Vous avez déjà ressenti cette fatigue inexplicable en fin d'après-midi? Cette sensation d'essoufflement en montant quelques marches? Ces palpitations qui apparaissent sans raison apparente? Ce ne sont peut-être pas les signes normaux du vieillissement. C'est peut-être votre cœur qui crie à l'aide, empoisonné jour après jour par quelque chose que vous consommez sans même le savoir. Les statistiques sont alarmantes. Après 60 ans, une personne sur 3 développe une maladie cardiovasculaire. Mais voici ce que les médecins découvrent maintenant, dans la majorité des cas, ce n'est pas l'âge le véritable coupable. C'est un ingrédient spécifique, présent dans presque tout ce que nous mangeons, qui détruit silencieusement nos artères, enflamme notre système cardiovasculaire et nous vole des années de vie en bonne santé. En tant que cardiologue, j'ai vu des centaines de patients dans mon cabinet. Des personnes actives, qui pensaient bien manger, qui suivaient les recommandations classiques. Pourtant, leurs artères se bouchaient, leur pression montait, leur cœur s'affaiblissait. Pourquoi? Parce qu'on leur cachait la vérité sur le véritable ennemi de leur cœur. Ce poison dont je parle n'est pas illégal. Au contraire, il est ajouté massivement par l'industrie alimentaire dans plus de 80% des produits transformés que vous trouvez au supermarché. Il crée une dépendance silencieuse, détruit vos vaisseaux sanguins de l'intérieur et multiplie votre risque d'infarctus, d'AVC et d'insuffisance cardiaque. Le plus troublant? La plupart des gens en consomment 10 fois plus que la quantité maximale recommandée, sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement quel est ce poison, comment il agit dans votre organisme minute par minute, et surtout comment vous en libérer définitivement. Je vais vous montrer les noms qu'il se cache derrière sur les étiquettes, les produits soi-disant sains qui en sont bourrés, et la stratégie précise pour nettoyer vos artères et retrouver un cœur fort et résilient. Si vous voulez protéger votre cœur et ajouter des années de qualité à votre vie, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des informations que l'industrie alimentaire préférerait que vous ne connaissiez jamais. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question troublante, et si ce que vous pensiez être bon pour votre santé était exactement ce qui détruit votre cœur? La réponse va vous choquer, parce que ce poison a un nom que tout le monde connaît, mais dont personne ne mesure vraiment le danger mortel. Le coupable a un nom que vous connaissez tous, mais dont vous sous-estimez probablement la dangerosité mortelle, le sucre. Plus précisément, le sucre ajouté et raffiné qui se cache dans une quantité incroyable d'aliments que vous considérez peut-être comme inoffensifs, voire sains. Attention, je ne parle pas du sucre naturellement présent dans les fruits, les légumes ou le lait. Ces aliments contiennent des fibres, des vitamines, des minéraux qui ralentissent l'absorption et nourrissent votre corps. Non, je parle du sucre que l'industrie ajoute massivement, le sucre blanc, le sucre de canne, les sirops, tous ces glucides raffinés qui inondent votre sang en quelques minutes et déclenchent une cascade de destruction dans vos artères. Voici un chiffre qui devrait vous alarmer, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour. C'est environ 6 cuillères à café. Savez-vous combien en consomme la personne moyenne? Entre 80 et 100 grammes par jour. 4 fois plus que la limite maximale. Et après 60 ans, quand votre métabolisme ralentit et votre sensibilité à l'insuline diminue, chaque gramme supplémentaire devient une arme chargée contre votre cœur. Mais pourquoi le sucre est-il si dévastateur pour votre système cardiovasculaire? Laissez-moi vous expliquer simplement ce qui se passe dans votre corps. Quand vous consommez du sucre en excès, votre glycémie monte en flèche. Votre pancréas doit alors libérer une grande quantité d'insuline pour faire entrer ce sucre dans vos cellules. Ce pic constant d'insuline déclenche un processus inflammatoire chronique dans tout votre organisme, et particulièrement dans vos vaisseaux sanguins. Cette inflammation, c'est comme un feu qui brûle lentement vos artères de l'intérieur. Les parois de vos vaisseaux deviennent rugueuses, irritées, endommagées. Et c'est là que commence le véritable drame, votre corps essaie de réparer ces dommages en envoyant du cholestérol et d'autres substances, qui finissent par former des plaques. Ces plaques rétrécissent vos artères, augmentent votre pression artérielle et créent le terrain parfait pour un infarctus ou un AVC. Réfléchissez un instant, combien de cuillères de sucre avez-vous consommé aujourd'hui sans même vous en rendre compte? Dans votre café du matin? Dans ce yaourt aux fruits? Dans cette sauce tomate du supermarché? Dans ce pain de mie qui semble si innocent? Le problème n'est pas seulement la quantité. C'est aussi la fréquence. Chaque fois que vous consommez du sucre,
vous déclenchez cette cascade inflammatoire. Si vous en consommez toutes les 3 heures, votre corps n'a jamais le temps de récupérer. L'inflammation devient chronique, permanente, destructrice. Mais ce que je vais vous révéler maintenant est encore plus inquiétant, le sucre n'agit pas seul. Il a un complice silencieux qui multiplie les dégâts et accélère l'obstruction de vos artères. Ce complice dont personne ne parle assez, ce sont les graisses trans et les graisses saturées en excès. Et quand elles se combinent avec le sucre dans votre alimentation quotidienne, elles créent littéralement une tempête parfaite qui ravage votre système cardiovasculaire. Les graisses trans sont des graisses artificielles créées par l'industrie pour prolonger la durée de conservation des aliments. Elles se cachent dans les margarines, les pâtisseries industrielles, les biscuits, les plats préparés, les frites surgelées. Sur les étiquettes, vous les trouverez sous le nom d'huile végétale hydrogénée ou partiellement hydrogénée. Ce sont de véritables poisons pour vos artères. Voici ce qui se passe quand vous consommez ces graisses nocives, elles augmentent votre mauvais cholestérol tout en diminuant votre bon cholestérol. Imaginez un double coup porté à votre cœur. Mais ce n'est pas tout. Ces graisses se déposent directement sur les parois de vos artères, créant des obstacles qui empêchent le sang de circuler librement. C'est comme si vous mettiez progressivement du ciment dans vos tuyaux. Maintenant, combinez cela avec le sucre. Le sucre enflamme vos artères, les rend rugueuses et vulnérables. Les graisses trans viennent ensuite se coller sur ces parois endommagées, comme de la boue qui adhère à une surface rayée. Cette combinaison accélère la formation de plaques d'athérosclérose de manière exponentielle. Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication des dégâts. Les graisses saturées en excès, quant à elles, ne sont pas toutes mauvaises. Celles présentes naturellement dans un avocat ou dans du poisson gras sont bénéfiques. Mais celles des viandes grasses, des produits laitiers entiers consommés en grande quantité, des fritures, des charcuteries industrielles, contribuent à épaissir votre sang et à surcharger votre foie, qui ne parvient plus à gérer le cholestérol correctement. Voici le piège le plus sournois, beaucoup de produits étiquetés comme diététiques ou allégés en sucre compensent en ajoutant des graisses de mauvaise qualité. Et inversement, des produits allégés en matière grasse sont bourrés de sucre pour garder le goût. Vous pensez faire un choix sain, mais vous échangez simplement un poison contre un autre, parfois même contre une combinaison des deux. Pensez à ces biscuits sans sucre ajouté que vous achetez peut-être. Regardez la liste des ingrédients. Vous y trouverez probablement de l'huile de palme, des graisses végétales, et des édulcorants qui perturbent quand même votre métabolisme. Ce n'est pas la solution. C'est une illusion de santé vendue par l'industrie. Alors comment identifier ces poisons cachés dans ce que vous mangez ? C'est exactement ce que je vais vous révéler maintenant, et vous serez stupéfait de voir à quel point ils se déguisent bien. Voici une vérité qui va vous choquer, le sucre se cache derrière plus de 56 noms différents sur les étiquettes des produits. 56 façons différentes de vous empoisonner sans que vous le sachiez. L'industrie alimentaire a perfectionné l'art du camouflage, et c'est exactement pour cette raison que tant de personnes consomment du poison en pensant manger sainement. Regardez une étiquette de n'importe quel produit transformé dans votre placard. Vous ne voyez pas le mot sucre. Regardez plus attentivement. Vous verrez peut-être sirop de glucose, sirop de maïs à haute teneur en fructose, maltodextrine, dextrose, saccharose, fructose cristallin, jus de canne évaporé, mélasse, sirop de riz brun, nectar d'agave. Tous ces noms compliqués désignent une seule et même chose, du sucre qui va détruire votre cœur. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose est particulièrement vicieux. Il est moins cher que le sucre ordinaire, donc l'industrie l'utilise massivement dans les sodas, les sauces, les pains industriels, même dans des produits salés comme les soupes en conserve. Ce sirop est métabolisé différemment par votre foie et contribue encore plus à l'accumulation de graisse dans vos artères et autour de vos organes. La maltodextrine, elle, a un index glycémique encore plus élevé que le sucre blanc pur. Cela signifie qu'elle fait exploser votre glycémie encore plus rapidement. On la trouve dans les édulcorants artificiels en poudre, les produits protéinés, les assaisonnements, les sauces. Les fabricants l'adorent parce qu'elle n'a pas de goût sucré marqué, donc les gens ne réalisent pas qu'ils consomment l'équivalent de plusieurs cuillères de sucre. Et les graisses nocives ? Elles aussi ont leur déguisement. Huile végétale hydrogénée, graisse végétale, shortening, huile partiellement hydrogénée, matière grasse végétale.
Derrière ces termes se cachent des graisses trans qui vont coller à vos artères comme de la colle. Dans certains pays, elles sont maintenant interdites, mais dans beaucoup d'autres, elles continuent d'empoisonner des millions de personnes. Voici une règle d'or que vous devez retenir immédiatement, lisez toujours les 5 premiers ingrédients d'un produit. Ces 5 premiers représentent la majorité de ce que vous allez manger. Si vous y voyez n'importe quelle forme de sucre, n'importe quelle graisse hydrogénée, reposez ce produit. Peu importe ce que prétend le packaging sur le devant avec ses belles promesses de santé. Prenons un exemple concret. Ces barres de céréales vendues comme petit déjeuner sain pour seniors. Regardez l'étiquette. Premier ingrédient, sirop de glucose. Deuxième, flocons d'avoine. Troisième, sucre. Cinquième, huile de palme. Vous pensiez manger de l'avoine saine? Vous mangez surtout du sucre enrobé de mauvaise graisse. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi il est si difficile d'éviter ces poisons. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que je dois vous révéler, même quand vous savez tout cela, votre corps continue de réclamer ces substances. Et ce n'est pas un manque de volonté de votre part. C'est une dépendance. Une vraie dépendance chimique, aussi puissante que celle créée par certaines drogues. Et je ne dis pas cela pour dramatiser. Les études d'imagerie cérébrale le prouvent, quand vous consommez du sucre, votre cerveau active exactement les mêmes zones de récompense que celles activées par la cocaïne ou la nicotine. C'est scientifiquement établi. Voici comment fonctionne ce piège diabolique. Quand vous mangez du sucre, votre cerveau libère une décharge de dopamine, l'hormone du plaisir. Vous ressentez une sensation de bien-être immédiat, de réconfort, presque euphorique. Votre cerveau enregistre cette sensation et crée une connexion, sucre égale bonheur. Le problème, c'est que ce bonheur est très bref. Dans les heures qui suivent, votre glycémie chute brutalement. Vous vous sentez fatigué, irritable, anxieux. Votre cerveau, qui se souvient de ce moment de plaisir, vous envoie un signal urgent, il me faut du sucre, maintenant. Et vous craquez. Vous mangez quelque chose de sucré, vous ressentez à nouveau ce soulagement temporaire, puis la chute recommence. C'est un cycle sans fin, une roue de hamster dont vous êtes prisonnier. Mais ce qui rend cette dépendance encore plus cruelle après 60 ans, c'est que votre corps change. Vos niveaux hormonaux fluctuent, votre métabolisme ralentit, votre sensibilité à l'insuline diminue. Ces changements amplifient les pics et les chutes de glycémie. Les compulsions deviennent plus fortes, plus fréquentes, plus difficiles à contrôler. Ce n'est pas que vous manquez de volonté. C'est que votre biologie vous joue contre vous. L'industrie alimentaire connaît parfaitement ce mécanisme. Elle sait exactement quelle combinaison de sucre, de graisse et de sel va créer ce que les scientifiques appellent le point de félicité, ce moment où votre cerveau ne peut plus résister. Elle formule ces produits pour vous rendre dépendant. Ce n'est pas une théorie du complot, ce sont des stratégies documentées par les propres chercheurs de ces entreprises. Alors dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? De chez vous, assis confortablement? D'un autre pays? Et surtout, est-ce que vous reconnaissez ces compulsions en vous? Cette envie irrésistible de sucrer qui arrive toujours aux mêmes heures. Laissez un commentaire et partagez votre expérience. Vous verrez que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. La bonne nouvelle, celle qui va changer votre vie, c'est que votre cerveau peut être reprogrammé. Les connexions neuronales peuvent se modifier. En 2 à 3 semaines sans sucre ajouté, vos papilles gustatives se réinitialisent, vos récepteurs de dopamine se rééquilibrent, et les compulsions diminuent drastiquement. Votre corps peut se libérer de cette prison. Et pour accélérer ce processus, pour neutraliser les dégâts déjà causés et protéger votre cœur, il existe des aliments qui agissent comme de véritables médicaments naturels. Maintenant, changeons de perspective. Nous avons parlé de destruction, parlons de reconstruction. Parce que votre corps possède une capacité extraordinaire de régénération, à condition de lui donner les bons outils. Et ces outils, ce sont des aliments qui agissent comme de véritables médicaments naturels pour votre cœur. Les végétaux à feuilles vert foncé sont vos premiers alliés. Les épinards, le chou frisé, la bête, la roquette, le brocoli. Ces légumes contiennent des nitrates naturels qui, dans votre corps, se transforment en oxyde nitrique. Cette molécule a un pouvoir extraordinaire, elle dilate vos vaisseaux sanguins,
améliore la circulation, réduit la pression artérielle et protège vos artères de l'inflammation. Une étude sur plus de 50 000 personnes a montré qu'une portion quotidienne de ces légumes réduisait le risque de maladie cardiaque de 26%. Un quart de risque en moins, simplement en mangeant des légumes verts. Les fruits rouges et violets sont des bombes d'antioxydants. Les myrtilles, les framboises, les mûres, les grenades, les cerises. Ils contiennent des anthocyanes, des composés qui neutralisent les radicaux libres responsables du vieillissement de vos artères. Ces fruits combattent l'oxydation du cholestérol, ce processus qui le rend dangereux et collant pour vos vaisseaux. Des recherches ont démontré que consommer une tasse de myrtille par jour pendant 12 semaines améliorait la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité de vos artères à se dilater et se contracter correctement. Les bonnes graisses, oui, elles existent et elles sont essentielles. L'avocat, riche en acides gras monoinsaturés, aide à réduire le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon. Les noix, les amandes, les noisettes apportent des oméga-3 végétaux et de la vitamine E qui protège vos cellules cardiaques. L'huile d'olive extra vierge, consommée crue, contient des polyphénols anti-inflammatoires puissants. Dans les populations méditerranéennes qui en consomment quotidiennement, les maladies cardiaques sont 2 fois moins fréquentes qu'ailleurs. Les fibres sont vos nettoyeurs d'artères naturels. L'avoine, les lentilles, les haricots, les pois chiches, les graines de chia et de lin. Ces fibres solubles capturent le cholestérol dans votre intestin et l'éliminent avant qu'il n'entre dans votre circulation sanguine. Elles ralentissent aussi l'absorption du sucre, évitant les pics de glycémie destructeurs. 40 grammes de fibres par jour peuvent réduire votre cholestérol total de 10 à 15%, l'équivalent de certains médicaments, mais sans aucun effet secondaire. Ces aliments ne sont pas de simples nutriments. Ce sont des informations que vous donnez à votre corps, des instructions de guérison et de régénération. Mais voici la clé que beaucoup de gens ratent, il ne suffit pas d'ajouter ces aliments bénéfiques si vous continuez à consommer les poisons. La stratégie gagnante n'est pas simplement d'ajouter des aliments sains à une alimentation toxique. C'est de remplacer, de substituer intelligemment. Si vous continuez à boire des sodas tous les jours en ajoutant une salade, vous perdez votre temps. Le poison continuera de détruire ce que les aliments bénéfiques tentent de réparer. Vous devez créer un plan de substitution stratégique, progressif, réaliste. Commençons par les boissons, parce que c'est là que se cachent les plus grandes quantités de sucre invisible. Un seul verre de soda contient l'équivalent de 10 cuillères à café de sucre. Un jus de fruits industriels, même étiqueté sans sucre ajouté, fait exploser votre glycémie aussi rapidement qu'un soda à cause du fructose concentré sans fibre. Que boire à la place? De l'eau, tout simplement. De l'eau avec des tranches de citron, des feuilles de menthe fraîches, des morceaux de concombre, des baies écrasées. Laissez infuser quelques heures au réfrigérateur et vous obtenez une boisson délicieuse, rafraîchissante, sans 1 gramme de sucre ajouté. Le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, ces glucides raffinés se comportent exactement comme du sucre pur dans votre organisme. Ils font monter votre glycémie en flèche en quelques minutes. Remplacez-les par leur version complète, pain intégral à base de grains entiers, pâtes complètes, riz brun, quinoa, sarrasin. Ces céréales complètes contiennent les fibres et les nutriments que le raffinage a enlevés. Elles libèrent leur énergie lentement, stabilisent votre glycémie et nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin qui protègent votre cœur. Vous aimez les desserts? Je comprends, nous avons tous besoin de plaisir. Mais au lieu de gâteaux industriels bourrés de sucre et de graisse trans, optez pour des fruits frais avec une poignée d'amandes. Ou du chocolat noir à 85% de cacao, qui contient des flavonoïdes protecteurs pour vos artères. Ou encore un yaourt nature avec des myrtilles et une cuillère à café de miel brut. Le secret est de réhabituer progressivement vos papilles aux saveurs naturelles, moins intenses mais authentiques. Pour les matières grasses, la règle est simple, abandonnez tout ce qui est frit, tout ce qui contient des graisses hydrogénées. Remplacez le beurre par de l'huile d'olive pour cuisiner à température douce. Ajoutez des avocats dans vos salades au lieu de sauce crémeuse. Grignotez des noix non salées au lieu de chips. Ces graisses végétales naturelles nourrissent votre cerveau, lubrifient vos articulations et protègent vos vaisseaux. Maintenant, voici une information cruciale que je veux partager avec vous, il existe un moment de la journée où ce que vous mangez a un impact maximal sur votre cœur. Ce moment stratégique, c'est votre premier repas de la journée.
Votre petit déjeuner définit littéralement comment votre cœur et votre métabolisme vont fonctionner pendant les 16 heures suivantes. Et malheureusement, la plupart des gens commencent leur journée en détruisant leur système cardiovasculaire sans même le savoir. Après 60 ans, votre petit déjeuner devient encore plus déterminant. Pendant la nuit, votre corps a jeûné pendant 8 à 10 heures. Votre glycémie est stable, votre insuline est basse, vos hormones sont équilibrées. C'est un état métabolique optimal. Mais si vous rompez ce jeûne avec du sucre et des glucides raffinés, vous déclenchez un tsunami hormonal qui va déstabiliser toute votre journée. Pensez à ce petit déjeuner classique que tant de personnes considèrent normal, un verre de jus d'orange, des céréales sucrées ou des biscottes avec de la confiture, peut-être un café avec 2 sucres. C'est une bombe de glucides purs qui fait exploser votre glycémie en quelques minutes. Votre pancréas doit libérer une énorme quantité d'insuline. 2 heures plus tard, vous êtes fatigué, affamé, irritable. Vous cherchez un biscuit, un autre café sucré. Le cycle infernal recommence. Cette montagne russe glycémique quotidienne use votre pancréas, crée une résistance à l'insuline, enflamme vos artères et vous pousse vers le diabète et les maladies cardiaques. Chaque matin, vous programmez votre corps pour l'échec. Mais vous pouvez inverser ce processus en adoptant un petit déjeuner qui stabilise, nourrit et protège. Le modèle idéal contient 4 éléments essentiels, des protéines de qualité pour la satiété et la réparation cellulaire, des bonnes graisses pour nourrir votre cerveau et vos hormones, des fibres pour ralentir l'absorption et nourrir votre microbiote, et des antioxydants pour protéger vos cellules. Pas de sucre ajouté, pas de glucides raffinés. Voici 3 exemples concrets que vous pouvez préparer facilement. Premier exemple, 2 œufs brouillés aux épinards et tomates cerises, accompagnés d'une demi-avocat et d'une tranche de pain complet. Cela vous apporte des protéines complètes, des oméga 3, des fibres et des vitamines. Deuxième exemple, un bol de flocons d'avoine cuits avec du lait d'amande non sucré, garni de noix hachées, de graines de chia, de myrtilles fraîches et d'une pincée de cannelle. La cannelle aide naturellement à réguler votre glycémie. Ce repas vous tiendra rassasié pendant 5 heures sans aucune fringale. Troisième exemple, un yaourt grec nature entier avec des amandes concassées, des framboises, quelques graines de lin moulu et un filet d'huile d'olive. Oui, de l'huile d'olive dans le yaourt, cela peut sembler étrange, mais c'est un secret méditerranéen pour la longévité cardiovasculaire. Ces petits déjeuners maintiennent votre glycémie stable, vous donnent une énergie durable et nourrissent votre cœur. Mais l'alimentation seule ne suffit pas. Pour vraiment protéger votre cœur et inverser les dommages, vous avez besoin de 3 piliers fondamentaux qui travaillent ensemble comme une symphonie, une alimentation intelligente, un mouvement régulier et un sommeil réparateur. Ces 3 éléments ne sont pas séparés, ils s'amplifient mutuellement. Négliger l'un affaiblit les 2 autres. Le mouvement est votre pompe naturelle. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de soulever des poids lourds. Une simple marche de 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, réduit votre risque de maladie cardiaque de 40%. 40%. C'est aussi puissant que certains médicaments. Quand vous marchez, votre cœur pompe plus fort, vos vaisseaux se dilatent, votre sang circule mieux. Les plaques d'athérosclérose se stabilisent, l'inflammation diminue, votre pression artérielle baisse naturellement. Mais le mouvement fait plus encore. Il améliore votre sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que votre corps gère mieux le sucre que vous consommez. Il stimule la production de nouvelles cellules dans vos vaisseaux sanguins, rendant vos artères plus souples et plus jeunes. Il libère des endorphines qui combattent le stress et l'anxiété. Après 60 ans, le mouvement est votre meilleur allié anti-vieillissement. Le sommeil est votre période de réparation cardiovasculaire. Pendant que vous dormez profondément, votre pression artérielle baisse, votre rythme cardiaque ralentit, vos vaisseaux sanguins se régénèrent. Les études sont formelles, dormir moins de 6 heures par nuit augmente votre risque d'infarctus de 48%. Dormir entre 7 et 8 heures de qualité permet à votre corps de nettoyer les déchets métaboliques, de réguler vos hormones et de réduire l'inflammation systémique. Le problème est que le sucre et les aliments transformés perturbent votre sommeil. Ils créent des fluctuations de glycémie nocturne qui vous réveillent, fragmentent votre repos, empêchent les phases de sommeil profond réparateur. En changeant votre alimentation, vous améliorerez automatiquement la qualité de votre sommeil. Et il y a un 4e élément souvent oublié, le stress chronique.
Le stress prolongé libère du cortisol en permanence, cette hormone qui augmente votre pression artérielle, fait monter votre glycémie et accélère le vieillissement de vos artères. La méditation, la respiration profonde, les activités qui vous apaisent ne sont pas du luxe, ce sont des nécessités médicales. Si ces informations résonnent en vous, si vous réalisez que votre cœur mérite cette attention, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Ces connaissances peuvent littéralement sauver des vies autour de vous. Maintenant, la question que tout le monde se pose, combien de temps faut-il pour voir des résultats réels? La réponse va vous motiver. Votre corps commence à guérir beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginez. Chaque jour sans poison est un jour de régénération. Laissez-moi vous montrer exactement ce qui se passe dans votre organisme, étape par étape, quand vous adoptez ces changements. Dans les 48 premières heures après avoir éliminé le sucre ajouté et les mauvaises graisses, votre inflammation aiguë commence déjà à diminuer. Les marqueurs inflammatoires dans votre sang baissent de manière mesurable. Vous ressentez une amélioration de votre niveau d'énergie, une clarté mentale accrue. Vos fringales sont encore là, mais votre corps entame déjà son processus de désintoxication. Après 2 semaines, quelque chose de remarquable se produit, votre pression artérielle commence à se normaliser. De nombreux patients voient leur tension baisser de 10 à 15 points sans aucun médicament supplémentaire. Vos vaisseaux sanguins retrouvent une meilleure capacité de dilatation. Si vous mesurez votre glycémie à jeûne, vous constatez qu'elle est plus stable, avec moins de fluctuations dangereuses. Au bout d'un mois, les transformations deviennent vraiment visibles. Votre profil lipidique s'améliore significativement, le mauvais cholestérol baisse, le bon cholestérol augmente, les triglycérides diminuent. Vous dormez mieux, plus profondément. Les compulsions pour le sucre ont presque disparu, votre palais a retrouvé sa sensibilité aux saveurs naturelles. Une pomme vous semble maintenant délicieusement sucrée, alors qu'avant elle vous paraissait fade. Vous avez probablement perdu quelques kilos de graisse, particulièrement autour de votre abdomen, cette graisse viscérale qui entoure vos organes et augmente l'inflammation. Après 3 mois, les analyses sanguines montrent une réduction spectaculaire des marqueurs inflammatoires comme la protéine C réactive. Cette protéine, quand elle est élevée, est un prédicteur majeur de crise cardiaque. En la faisant baisser naturellement, vous réduisez considérablement votre risque. Votre énergie est maintenant constante toute la journée, sans les hauts et les bas épuisants. Vous vous réveillez reposé, vous bougez avec plus de facilité. À 6 mois, des études d'imagerie vasculaire montrent que l'élasticité de vos artères s'améliore. Vos vaisseaux redeviennent plus souples, plus jeunes. Le risque cardiovasculaire global peut diminuer de 30 à 50% selon votre situation de départ. Certains de mes patients ont pu réduire ou même arrêter certains médicaments sous supervision médicale. Ces résultats ne sont pas des promesses vides. Ce sont des réalités documentées par des milliers d'études scientifiques et par l'expérience clinique de médecins du monde entier. Mais attention, il existe un piège dans lequel tombent beaucoup de personnes qui commencent cette transformation. Cette erreur, c'est le perfectionnisme. Ce besoin de tout faire parfaitement dès le premier jour. Beaucoup commencent pleins de bonne volonté, ils éliminent le sucre, arrêtent de grignoter, marchent tous les jours, et au premier écart, ils pensent avoir tout gâché. Ils culpabilisent, se découragent, et abandonnent. C'est le piège le plus dangereux, celui qui détruit les résultats avant même qu'ils ne s'installent. Mais la santé du cœur ne dépend pas de la perfection. Elle dépend de la constance. Votre corps ne vous juge pas. Il ne garde pas de comptabilité de vos erreurs. Il répond simplement à ce que vous lui offrez, jour après jour. Si vous mangez sainement 80% du temps, si vous bougez un peu chaque jour, si vous dormez correctement la plupart des nuits, les résultats s'accumulent. C'est une progression stable, pas une course. Chaque petit choix est un vote pour votre vitalité. Rappelez-vous, le changement durable, celui qui rajeunit vos artères et restaure votre énergie, repose sur la patience. Après 6 décennies de vie, votre organisme n'a pas besoin de brutalité, il a besoin de douceur et de discipline. Si vous tombez, relevez-vous tranquillement. Une journée imparfaite ne détruit pas votre nouveau mode de vie, tant que vous continuez d'avancer. La clé est de transformer vos décisions de santé en habitudes naturelles, sans souffrance ni privation. Une stratégie puissante consiste à lier votre motivation à quelque chose de personnel et d'émotionnel.
Ne dites pas seulement « je veux un cœur en meilleure santé ». Dites-vous « je veux pouvoir marcher sans douleur avec mes petits-enfants, je veux me lever chaque matin avec légèreté, je veux vieillir sans dépendre de médicaments ». Les objectifs émotionnels sont ceux qui tiennent dans le temps. Imaginez-vous dans un an. Un cœur plus fort, un souffle plus ample, une énergie stable. Vous grimpez les escaliers sans fatigue. Votre esprit est clair. Vos examens médicaux montrent des améliorations que votre médecin qualifie de remarquables. Et tout cela parce que vous avez refusé de continuer à vous empoisonner, parce que vous avez choisi la conscience à la place de l'habitude. Ce parcours de reconstruction n'est pas un régime, c'est un engagement envers vous-même. Le cœur n'est pas seulement un organe, c'est le moteur de votre vie. Plus vous l'honorez, plus il vous récompense. Vous avez déjà fait le pas le plus important, comprendre la vérité. Maintenant, il vous reste à la vivre. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des stratégies concrètes pour préserver votre santé cardiaque. Votre cœur mérite cette attention. Récapitulons ensemble ce voyage. Vous savez maintenant que le véritable ennemi de votre cœur n'est ni l'âge, ni la génétique, mais les poisons dissimulés dans votre assiette, le sucre ajouté, les graisses trans, les produits ultra transformés. Vous avez compris comment ces substances enflamment vos artères, accélèrent votre vieillissement et volent votre énergie vitale. Mais vous avez aussi découvert que le pouvoir de guérison se trouve à portée de main, dans les aliments simples, vivants, naturels. Les légumes verts, les fruits rouges, l'huile d'olive, les céréales complètes, les fibres, chacun d'eux agit comme un médicament qui nettoie, reconstruit et protège votre cœur. Ne tombez pas dans la peur ou la culpabilité. Voyez plutôt cette vérité comme une libération. Vous avez le pouvoir direct d'influencer votre santé, peu importe votre âge ou vos antécédents. Chaque repas que vous choisissez consciemment est une victoire, une déclaration d'amour envers vous-même. Vous ne combattez pas le temps, vous l'apprivoisez. Vous ne subissez plus votre métabolisme, vous le nourrissez avec bienveillance. Votre cœur a travaillé sans relâche pour vous depuis le premier jour de votre vie. Des milliards de battements, sans pause, sans plainte. Il ne demande qu'une chose en retour, que vous choisissiez pour lui. Que vous lui offriez des aliments qui prolongent sa force au lieu de l'épuiser. Que vous lui donniez la chance de battre longtemps, puissamment, librement. Aujourd'hui, faites un engagement simple. Pas demain, pas lundi, pas après les fêtes. Aujourd'hui, choisissez un changement concret. Remplacez une boisson sucrée par de l'eau infusée. Préparez un vrai petit déjeuner. Marchez 20 minutes. Souriez à votre cœur et dites-lui, je prends soin de toi à partir de maintenant. Ce petit geste est le début d'une transformation durable. Parce que la santé cardiaque n'est pas une promesse, c'est une pratique quotidienne, un art de vivre. Ceux qui adoptent ce mode de vie témoignent d'une énergie retrouvée, d'un sommeil profond, d'une vitalité qui surprend leur entourage. Et ce n'est pas un miracle, c'est la biologie naturelle qui s'exprime enfin sans entrave. Alors, si ce message vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez cette connaissance avec ceux que vous aimez, car sauver un cœur, c'est sauver une vie. Et rappelez-vous, la frontière entre poison et médecine se trouve souvent dans la même assiette, tout dépend des choix que vous y servez. Aujourd'hui, vous savez. À vous de choisir.